Avez-vous déjà ressenti ce décalage étrange, ce silence pesant entre ce que vous portez au plus profond de votre âme et ce que les membres de votre propre famille sont capables de comprendre? Avez-vous déjà eu l'impression d'être l'intrus, le trop spirituel, celui qui ne rit plus aux mêmes plaisanteries ou qui ne tolère plus les mêmes compromis? Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un rendez-vous divin. Dans chaque génération, Dieu choisit une personne, une seule parfois, pour devenir le point de bascule de toute une lignée. Il choisit un homme ou une femme pour porter un flambeau dans la nuit des traditions familiales, pour briser des chaînes que personne d'autre ne voit, et pour instaurer un nouveau règne de grâce, là où la confusion a longtemps régné. Pourquoi vous? Pourquoi dans votre famille est-ce votre nom qui a été marqué par ce fardeau sacré? Nous allons plonger ensemble dans les Écritures et les vérités spirituelles pour comprendre ce mystère. Nous allons voir que votre isolement n'est pas un oubli de Dieu, mais une onction cachée. Mais avant d'aller plus loin, si ce message résonne déjà en vous, faites un geste prophétique. Abonnez-vous à cette chaîne. Partagez cette vidéo à un proche qui se sent seul dans son combat. Et laissez un like pour dire au Saint-Esprit que vous êtes prêt à écouter. Écrivez aussi en commentaire « Je ne fuirai pas mon appel ». Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre va redéfinir votre identité et donner un sens à vos larmes les plus secrètes. Dieu a une méthodologie qui confond souvent l'intelligence humaine. Dans la Bible, il n'a pas choisi les aînés respectés pour les plus grandes missions. Il a souvent choisi ceux que la famille avait oubliés. Pensez à David. Lorsque le prophète Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe pour oindre le futur roi, personne n'a pensé à appeler David. Il était au champ, avec les brebis. Il était le petit dernier, celui qu'on ne consulte pas. Pourtant, c'était lui l'élu. Pourquoi Dieu choisit-il celui qui est souvent mis de côté? 1. Pour briser l'orgueil familial. Si Dieu utilisait celui que tout le monde admire déjà, on dirait que c'est grâce à son éducation ou à son statut. Mais quand Dieu choisit le mouton noir ou l'isolé, il prouve que la puissance vient de lui seul. 2. La préparation dans le secret. L'isolement que vous vivez dans votre famille est en réalité une salle de classe. C'est là que vous apprenez à ne dépendre que de l'approbation de Dieu. Si votre famille vous applaudissait trop tôt, vous seriez devenu un esclave de leur regard. En vous laissant dans cette forme de solitude, Dieu vous protège de l'influence humaine pour mieux vous remplir de son esprit. Vous devez comprendre que votre famille ne vous rejette pas forcément parce qu'ils sont méchants. Ils vous rejettent parce qu'ils ne reconnaissent pas la fréquence sur laquelle vous émettez. Vous êtes comme une radio qui capte le ciel, alors qu'ils sont encore réglés sur les ondes de la terre. Ce décalage est la preuve même de votre onction. Joseph a été vendu par ses frères parce qu'il avait des rêves qu'ils n'avaient pas la capacité de voir. Votre rêve, votre appel, est une menace pour le confort de leur ignorance. Ne cherchez plus à être validé par ceux que vous êtes censés libérer. On ne demande pas à un prisonnier de valider la clé du geôlier. Vous êtes la clé. Acceptez d'être différent, car c'est dans cette différence que réside votre autorité spirituelle. Dans chaque lignée, il existe des chaînes invisibles. Dans certaines familles, c'est le cycle du divorce. Dans d'autres, c'est l'alcoolisme, la pauvreté chronique, la maladie ou la colère. Ces cycles tournent comme des roues depuis des décennies, se transmettant de père en fils, de mère en fille. Dieu, dans sa miséricorde, décide un jour d'arrêter la roue. Pour ce faire, il place une sentinelle. Être la sentinelle de sa famille, c'est un rôle de combat.
C'est vous qui ressentez le poids de ces péchés anciens. C'est vous qui, la nuit, ne trouvez pas le sommeil et ressentez le besoin de prier sans savoir pourquoi. Vous portez ce que la Bible appelle un fardeau. Ce n'est pas une dépression, c'est une alerte spirituelle. Vous êtes l'interruption divine. Dieu vous a placé dans cette famille pour dire « Stop ». À partir de vous, l'histoire doit changer. Le combat de la brèche. Ézéchiel 22:30 dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. » Dans votre famille, il y a des brèches, des portes ouvertes par l'occultisme, le non-dit ou l'iniquité. Vous êtes celui qui se tient là, les mains levées, pour empêcher l'ennemi de finir de détruire votre nom. C'est pour cela que votre vie semble plus difficile que celle de vos cousins ou de vos frères. Ils peuvent s'amuser dans le monde sans remords, mais vous, dès que vous faites un petit pas de travers, le Saint-Esprit vous reprend. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous transportez le salut de toute une lignée sur vos épaules. Si vous tombez, qui se tiendra à la brèche ? Ne méprisez pas vos larmes. Chaque prière que vous faites dans votre chambre, seule, est un coup de marteau sur les chaînes de vos ancêtres. Vous êtes en train de rédiger un nouveau testament pour vos enfants. Ils ne connaîtront pas les luttes que vous avez connues, car vous avez décidé de payer le prix du sang et de la prière à leur place. Il y a des vérités sur l'appel que l'on ne dit pas souvent à l'Église. On parle de la gloire, mais on oublie le pressoir. L'appel intergénérationnel est coûteux. 1. La trahison des proches. Jésus a dit qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et sa maison. Pourquoi ? Parce que votre famille vous a vu grandir. Ils connaissent vos faiblesses d'enfant. Ils ont du mal à accepter que Dieu puisse parler à travers le petit Jean ou la petite Marie. Pour eux, vous resterez toujours l'enfant qu'ils ont connu. Mais Dieu ne vous regarde pas avec leurs yeux. 2. Le silence de Dieu sur votre succès. Parfois, Dieu cache votre réussite pour un temps. Il permet que vous soyez dans l'ombre pour tester votre fidélité. Si vous n'êtes pas capable d'adorer Dieu quand votre famille se moque de vous, vous ne serez pas capable de rester humble quand ils viendront vous demander de l'aide. 3. Le rôle de Joseph. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Il a dû passer par la prison avant d'arriver au palais. Pourquoi ? Pour que, lors de la famine, il ait les ressources pour sauver ses frères. Votre préparation actuelle, même si elle est douloureuse, sert à amasser des provisions spirituelles. Un jour, la famine frappera votre famille, une crise, un deuil, un désespoir. Et ce jour-là, ils ne riront plus. Ils courront vers vous parce que vous serez le seul à avoir de l'huile dans votre lampe. Attention, l'ennemi sait qui vous êtes. Il connaît le potentiel de votre lignée. C'est pour cela qu'il essaie de vous isoler par l'amertume. Ne tombez pas dans le piège de détester votre famille. S'ils ne vous comprennent pas, c'est parce qu'ils sont spirituellement aveugles. On ne se met pas en colère contre un aveugle qui nous bouscule, on le plaint. Priez pour leur vue, mais ne baissez pas votre niveau spirituel pour qu'ils soient à l'aise. Entendre ce message est une chose, agir en est une autre. Si vous reconnaissez que vous êtes l'élu de votre famille, vous devez prendre des décisions radicales aujourd'hui. Décision 1. Sanctifier son langage. Arrêtez de répéter les malédictions familiales. Ne dites plus « dans ma famille, on finit toujours pauvre » ou « chez nous, les hommes abandonnent leurs enfants ». Votre bouche est le stylo qui écrit l'avenir de votre descendance. Prophétisez le contraire. Décision 2. Brisez le silence. Ne soyez plus un chrétien de cachette. Sans être arrogant, marquez votre territoire. Que l'on sache que dans votre maison, on sert l'Éternel.
votre position ferme finira par imposer le respect. Décision 3. Le pardon radical. C'est la clé la plus difficile. Le diable veut que vous restiez blessé par vos parents ou vos frères pour bloquer votre onction. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une transaction légale au ciel. Pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En pardonnant, vous coupez le dernier fil qui vous liait au passé. Le message central que vous devez retenir est celui-ci. Vous n'êtes pas une erreur. Vous êtes une solution envoyée par le ciel. Les gens autour de vous ne veulent peut-être pas que vous réussissiez ou que cette vidéo marche parce que votre lumière expose leurs ténèbres. Ils préfèrent vous voir dans la norme, dans la médiocrité, pour ne pas se sentir coupables de leur propre stagnation. Mais Dieu dit, avance. Ne laissez pas l'opinion de ceux qui dorment vous empêcher de courir. Votre succès spirituel est la seule chance de salut pour votre famille. S'ils ne veulent pas que vous fassiez du bruit, faites-en encore plus. Si cette vidéo dérange, c'est qu'elle touche une vérité. Nous arrivons au terme de ce partage, mais c'est le début d'une nouvelle saison pour vous. Vous n'êtes plus seul. Vous faites partie d'une armée de sentinelles que Dieu lève partout dans le monde pour restaurer les familles. Regardez vos mains. Elles sont destinées à bénir votre lignée. Regardez votre vie. Elle est le livre que vos neveux et nièces liront pour trouver Dieu. Ne lâchez rien. Avant de partir, 1. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous prophétiques. 2. Likez cette vidéo pour nous aider à contrer ceux qui voudraient étouffer ce message. Plus il y a de likes, plus YouTube montrera ce message à des âmes assoiffées. 3. Partagez-la dans vos groupes WhatsApp familiaux, si vous en avez le courage, ou à cet ami que Dieu met sur votre cœur en ce moment. Écrivez en commentaire une dernière fois. Ma famille appartient à Jésus. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. Vous êtes l'élu, marchez comme tel.